Bah, tu manges ta pizza sur le palier, toi, maintenant? C'est parce que quand je suis descendu ouvrir au livreur, j'ai claqué la porte. Avec les clés à l'intérieur. Voilà. Thomas ? Ouais. C'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 € par mois, vous êtes couvert en cas de perte de clé. C'est le Crédit Agricole? Ouais, tout va bien. La nouvelle assurance habitation jeune du Crédit Agricole, 6 € par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit-agricole.fr. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 54%, c'est le pourcentage de Français qui ne veulent pas travailler davantage, selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD. Emmanuel Macron pourrait toutefois appuyer cette nécessité lors de son allocution télévisée de jeudi. Le but, financer les baisses d'impôts annoncées. Parmi les solutions envisagées pour travailler davantage, la moins rejetée concerne l'abandon de la semaine des 35 heures. 41% des sondés sont d'accord avec cette possibilité. Ils ne sont que 25% à être prêts à voir reculer l'âge de départ à la retraite. La suppression d'un ou plusieurs jours fériés est clairement rejetée. 14% des sondés seulement sont d'accord avec cette éventualité. Le coup de gueule du jour est poussé par les fonctionnaires de l'ENA concernant le possible futur nom de l'institution. Selon le Parisien, l'ENA pourrait devenir l'ISF, comprendre l'Institut supérieur des fonctionnaires. Emmanuel Macron pourrait l'annoncer jeudi. Mais cet acronyme fait grincer des dents, puisqu'il est identique à celui du décrié impôt de solidarité sur la fortune, dont le retour est réclamé par les Gilets jaunes. Les fonctionnaires de l'ENA craignent d'être à nouveau largement caricaturés. Reste à voir si Emmanuel Macron entendra leurs critiques. On continue avec ce refus de conseillers municipaux de valider un don pour Notre-Dame de Paris. Le maire de Junier-des-Moutiers, en Loire-Atlantique, souhaitait que sa commune verse 1 000 € pour aider à la reconstruction de la cathédrale parisienne. Un geste qui a été refusé par une majorité des conseillers municipaux, ce qui a provoqué l'incompréhension du maire. J'ai toujours fait des économies, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Pour une fois que je demande une chose d'un peu exceptionnelle, a-t-il regretté sur France Bleu. L'édile va tout de même faire un don personnel, compris entre 200 et 300 €. On termine avec Volkswagen. Le constructeur automobile a annoncé le lancement de l'ID Rooms, un SUV vegan. Dans l'habitacle du véhicule, ce ne sera pas du cuir classique, mais du cuir de pomme. L'Apple Pilskin, c'est son nom, est fabriqué à base de déchets de pommes et sert aussi pour créer des chaussures, des sacs ou encore des vêtements. Une annonce qui ravira les défenseurs de la cause animale. Mais il faudra être patient pour acquérir ce SUV. Il ne sera pas disponible avant 2021 en Chine et en Amérique du Nord. C'était l'info éco avec Capital. L'univers du numérique vous intéresse ? Vous vous posez des questions sur le Big Data ? Découvrez les Bigs Entretiens du Big Data, une collection d'entretiens de référence sur la data et ses enjeux. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.